Dans quelques jours se tient la cérémonie du GOTY 2023. Cette cérémonie a pour but de remettre des récompenses aux jeux de 2023 qui ont été les plus appréciés par les joueurs, mais également ceux qui se sont montrés les plus innovants et les plus réussis globalement. Évidemment, comme les autres années, il y aura une catégorie jeux de course au GOTY 2023. Et avant de voir quel a été le choix du jury officiel pour le meilleur jeu de course 2023, je voulais proposer une vidéo du style les meilleurs jeux de course jouables en 2023, vidéo à laquelle vous avez pu participer ces derniers jours via la page communauté de ma chaîne YouTube. Je vous ai posé plusieurs questions ces derniers temps sur quels étaient vos jeux de course préférés, côté graphisme, côté conduite, côté contenu, quel a été, et on en parlera aussi dans cette vidéo, le plus décevant dans les sorties 2023 pour vous. J'ai essayé de synthétiser tout ça et aujourd'hui on va donc parler des meilleurs jeux de course jouables en 2023, en sachant qu'on ne présentera pas que des jeux sortis en 2023, mais simplement des jeux que vous avez vraiment appréciés ou pas cette dernière année. En ce qui concerne la conférence officielle du GOTY 2023, sachez que je vais la diffuser sur Twitch et je réagirai en direct un petit peu à ce qui est annoncé, puisque oui, en plus d'avoir une cérémonie de récompense, il y aura également des news avec des annonces de nouveaux jeux, des nouveaux trailers et de nouvelles mises à jour. Et bien, je diffuserai tout ça sur Twitch, donc si vous êtes intéressé pour suivre cette soirée avec moi, n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. Vous pouvez même soutenir ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime si le cœur vous en dit. Et sachez qu'en parlant de soutien, la plupart des jeux dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo sont disponibles à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc si vous avez des jeux à acheter et que vous voulez soutenir la chaîne par la même occasion, n'hésitez pas à passer via ce lien, ça donne vraiment un gros coup de pouce à la chaîne, que ce soit pour acheter des jeux de course ou des cartes d'abonnement ou n'importe quel type de jeu en réalité. Bien sûr, vu que dans cette vidéo j'ai fait un petit peu participer la communauté, vous pouvez continuer à participer via les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez donner votre avis sur les choix qui ont été faits par les abonnés et par la communauté dans ces différentes catégories, mais vous pouvez aussi dire pour vous quel a été le meilleur jeu dans telle ou telle catégorie présentée aujourd'hui. Les catégories sont les graphismes, le son, le contenu, donc là on parlera surtout des car lists, on va ensuite parler du fun et des jeux sur lesquels vous êtes le plus amusé. Évidemment il y aura le jeu le plus réaliste jouable en 2023, celui en tout cas sur lequel vous avez préféré la conduite. On passera ensuite au flop de l'année 2023 et ensuite bien sûr au GOTY 2023, le jeu de course sorti en 2023 qui vous a le plus plu. En sachant que je donnerai aussi un petit peu mon avis, vu que de toute façon c'est un vote qui a été fait par la communauté, il y a des fois où je serai d'accord avec vous, mais des fois aussi où ce sera un petit peu moins le cas. Mais voilà, c'est la démocratie. La communauté, les abonnés ont parlé. On commence du coup par remettre le prix du plus beau jeu de course jouable en 2023 et ce n'est pas un jeu de 2023, c'est un jeu de novembre 2021, c'est Forza Horizon 5. Il est sorti sur Xbox Series, sur PC et sur Xbox One. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que même 2 ans après, il n'a toujours pas pris une ride. Le jeu est toujours aussi beau, aussi détaillé, propose toujours d'aussi jolis effets, que ce soit les effets de météo, que ce soit les effets de poussière, de salissure, ainsi que les effets de ray tracing qui ont été ajoutés sur le jeu peu après sa sortie. Tout ça dans un open world de 100 km² et surtout tout ça en étant très bien optimisé. Forza Horizon 5 tourne beaucoup plus facilement que Forza Motorsport, ce qui fait que globalement on a tous un meilleur rendu général en termes de graphisme sur un Horizon 5 que sur un Motorsport. Je comprends très bien ce choix, je suis assez d'accord avec vous, même si je pense qu'en réalité Motorsport 2023, avec les graphismes au max, est un jeu encore plus réaliste au niveau des graphismes, mais c'est tellement dur à faire tourner et tellement buggé actuellement qu'on ne peut pas profiter de ces beaux graphismes. On verra peut-être pour 2024. Bien sûr, les graphismes c'est important, mais c'est pas forcément le seul point important, voire même pas forcément le point le plus important. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de gens me dire que les sons de voiture c'était vraiment crucial, c'est un avis que je partage vraiment. Une voiture qui sonne bien sur un jeu, c'est vraiment ultra important, puisque si ça sonne bien, on a envie de revenir jouer sur le jeu pour profiter de la voiture, et on passe beaucoup de temps dessus tout simplement. Cette année, on a eu la chance, et vous l'avez élu, de voir EA Sports WRC. Alors je rappelle vite fait, ce jeu est sorti en 2023, c'est un mix entre Dirt Rally et WRC, c'est édité par EA Games et c'est développé par Codemasters, les anciens qui ont développé justement Dirt Rally, et c'est vrai que globalement les sons de voiture sont excellents, que ce soit les sons de moteur, que ce soit le son des échappements, mais aussi de bruit de turbo, le bruit de la transmission, également en vue cockpit, le bruit de roulement, le bruit de l'air, le bruit des graviers qui vont taper contre la carrosserie. Il y a énormément de détails qui ont été pris en compte et ça donne globalement un jeu qui est très bien foutu à ce niveau-là. D'ailleurs, sachez que si vous voulez avoir un petit aperçu de à quoi ressemble EA Sports WRC en termes de son,
vous pouvez aller checker ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo il y a environ 15 jours, une espèce de best-of des meilleurs sons de voitures de eSports WRC, et il y a vraiment des masterclass dedans. Donc c'est un choix que je comprends totalement, et j'aurais voté pour le même jeu de mon côté. Maintenant on sait bien que le but d'un jeu vidéo c'est de s'amuser, et c'est pour cette raison que je vous ai demandé de choisir le jeu de course sur lequel vous êtes le plus amusé en 2023. Ça m'a un peu surpris, mais en vrai je suis d'accord avec vous, vous avez choisi Gran Turismo 7, en expliquant que le côté tryhard du jeu sort un petit peu de l'ordinaire, puisque c'est vrai que la plupart des jeux de course AAA maintenant grand public ont tendance à baisser petit à petit de difficulté. Gran Turismo c'est probablement le dernier AAA de course qui propose du vrai challenge et qui propose vraiment aux joueurs qui veulent s'impliquer et qui veulent vraiment aller jusqu'au bout des choses de pouvoir le faire. Que ce soit via les permis, via les missions, via les expériences de circuit qui vous feront passer tout simplement de la frustration à l'extrême satisfaction une fois toutes les médailles d'or obtenues. Que ce soit grâce à Sophie qui est la nouvelle IA de Gran Turismo 7 qui est bien plus intéressante à défier qu'une IA classique de jeu de course, ou que ce soit grâce aux customisations et aux différentes modifications faisables sur les voitures, ainsi qu'aux différentes nouveautés qui sont arrivées sur GT7, c'est un jeu sur lequel on s'amuse facilement et surtout on peut s'amuser des heures. Et ça même des mois après la sortie du jeu, j'avoue que je suis toujours étonné de voir quand je stream sur Gran Turismo 7 autant de monde qui vient voir de l'expérience de circuit, du tryhard. C'est quelque chose qui vous plaît à regarder, c'est quelque chose qui vous plaît à jouer et je comprends totalement ce choix de Gran Turismo 7. Je vous ai demandé ensuite de choisir le jeu qui pour vous avait la meilleure car list et c'est peut-être le seul point, le seul jeu dans cette vidéo sur lequel je ne suis pas trop d'accord avec vous. Vous avez voté pour Forza Horizon 5. En vrai, je comprends un peu pourquoi. C'est vrai que Forza Horizon 5 a une car list qui est très bien fournie avec environ 800 modèles actuellement, avec un petit peu de tout type de véhicules, mais c'est quand même, il faut le dire aussi, une liste assez consensuelle. Ces derniers mois, sur Forza Horizon 5, la plupart des voitures qui ont été ajoutées, ce sont des voitures qui viennent du forum des suggestions des joueurs, ce qui fait qu'il n'y a plus trop de surprises et qu'il n'y a pas de modèle vraiment osé, choisi par les développeurs du jeu pour être ajouté sur Forza Horizon 5. Donc oui, on a une car list avec beaucoup de voitures très modernes, avec beaucoup de voitures qui font envie sur le papier, mais il n'y a pas de petites pépites comme ça aurait pu être le cas sur d'autres jeux. Mais bon, c'est vous qui avez choisi, et donc vous avez élu Forza Horizon 5 comme étant le jeu avec la meilleure car list actuelle. Bien sûr, on va parler conduite, et là, vous avez voté pour iRacing. Alors, je ne vais pas pouvoir vraiment donner mon avis là-dessus, puisque je n'ai jamais joué à des jeux aussi réalistes que ça, mais iRacing est quand même sorti en 2008, et apparemment même 15 ans plus tard, il trône toujours en maître sur les jeux de course simulation. De ce que j'ai compris, c'est tout simplement le jeu le plus réaliste actuel, mais également de tous les temps. C'est vraiment un jeu sur lequel avoir un bon volant et un bon setup simrig fait vraiment une différence, et surtout, en vrai, l'un des seuls jeux sur lequel avoir une grosse config avec un bon volant haut de gamme peut donner de vraies sensations, s'approchant vraiment de la conduite réelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que iRacing est aussi utilisé par des pilotes professionnels pour s'entraîner afin de ne pas perdre la main durant les périodes où ils n'ont pas forcément l'occasion de se rendre sur circuit. Donc clairement, iRacing, même 15 ans après sa sortie, c'est toujours un banger, c'est toujours très joué, et j'ai même envie de dire que depuis 2020, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont découvert, et c'est un jeu qui est vraiment au top de sa forme. Avant de parler du jeu de course sorti en 2023 qui vous a le plus plu, on va parler du flop 2023, le jeu qui vous a le plus déçu sorti cette année en termes de jeu de course, et c'est pas super étonnant, c'est Forza Motorsport. Je suis assez d'accord avec vous, j'ai été un petit peu déçu par le jeu pour certains points, même si globalement je l'apprécie et globalement je trouve que c'est un bon jeu qui a un gros potentiel. Le gros souci de ce Forza Motorsport, c'est qu'il sort après une très longue attente, à environ 6 ans depuis Motorsport 7, avec malheureusement énormément de bugs, une optimisation graphique qui fait que c'est très compliqué d'y jouer de manière stable, fluide, même avec une config assez haut de gamme, et surtout il aura fallu beaucoup de temps pour corriger les bugs qui empêchaient carrément certains joueurs de se connecter au jeu, ou des bugs qui empêchaient de sauvegarder la progression de la carrière, ou des bugs qui empêchaient d'améliorer sa voiture. Donc bref, ça a été une sortie très compliquée, très buggée, et on peut se demander un peu pourquoi le jeu sort dans cet état-là, et surtout pourquoi ne pas avoir pris un an de plus pour vraiment peaufiner le jeu, plutôt que nous sortir un jeu au bout de 6 ans qui aurait clairement mérité de 6 mois de dev en plus. Donc c'est la déception ne veut pas dire mauvais, c'est simplement que c'est moins bien que ce qu'on en attendait, et je pense qu'on peut dire que Forza Motorsport est globalement moins bien que ce que l'on attendait, tout en étant quand même un bon jeu. Pour terminer, on va donc parler du jeu que vous avez choisi comme étant le meilleur jeu de course sorti en 2023, et là en vrai, vous avez été assez unanime, vous avez été nombreux à voter pour The Crew Motorfest. C'est vrai que pour le coup, celui-ci, ça a été plutôt une bonne surprise, j'étais pas super hypé jusqu'à quelques jours avant sa sortie, mais une fois qu'il est sorti, on s'est rendu compte que ouais, il y avait une inspiration Forza Horizon pour le type de map choisi, très paradisiaque, aussi pour le délire du festival de course officielle, mais que tout le reste était assez différent, qu'il y a eu un gros rework de la physique, des graphismes et de toute la partie technique entre The Crew 2 et The Crew Motorfest, que la map était 2 fois et demi plus grande que celle d'un Forza Horizon 5, qu'il y avait 500 modèles de véhicules Day One avec parmi ces modèles évidemment des motos, des voitures
voitures, des avions et des bateaux, avec la possibilité de pouvoir les customiser sur la plupart d'entre eux, il y a effectivement beaucoup de choix. Et surtout, quelque chose qui était apprécié par les joueurs, c'est le système de playlist. Une playlist sur le jeu, c'est une espèce de mini-carrière. Il y en a une quinzaine sur le jeu actuellement, et elles sont toutes basées sur un thème de véhicule. Par exemple, vous avez une playlist japonaise ou une playlist spéciale muscle car, mais il y a aussi des playlists issues de partenariats avec des influenceurs, comme Donut Media, Supercar Blondie ou dans quelques temps Unigan. Et ces playlists-là proposent toujours quelque chose d'un petit peu différent, que ce soit pour le type de course envisagé, pour le type d'épreuves qui sont parfois plus de l'ordre du mini-jeu que de l'épreuve classique, ou pour le storytelling. Ce sont des playlists qui sont appréciées et globalement le système de playlist est apprécié et ça fait vraiment une petite différence par rapport à Forza Horizon 5. D'autant plus que The Crew Motorfest propose toujours du compétitif avec le système de Summit et du multijoueur avec des épreuves jusqu'à 30 joueurs, y compris dans un Battle Royale qui ressemble plus à un Battle Royale que l'unitaire de Forza Horizon 5. Bref, ça a été une bonne surprise, vous avez été nombreux à l'apprécier, maintenant il reste plus qu'à voir le suivi de ce jeu en 2024, mais c'est au final assez logique qu'il obtienne une très bonne position. J'aurais aimé vous proposer un prix spécial, le jeu de course indépendante de l'année. Le problème c'est que la plupart des projets de jeux de course indépendants que je suis depuis des mois ne sont pas encore sortis, que ce soit Apex Point, Night Runner, Stoge Attack, JDM, Carrick Street, Rest Overtax, etc. Tous ces jeux ne sont encore qu'en phase d'alpha ou de bêta, ou même pas encore vraiment en phase de démo, ce qui fait que pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour juger un petit peu de quoi ils sont capables. En tout cas, normalement, après avoir vu cette vidéo, si vous demandez à quel jeu de course vous allez jouer en 2024 ou en fin 2023, vous savez à peu près dans quelle direction partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que si c'est le cas, vous penserez à le montrer en laissant un petit like et en vous abonnant. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou pour de nouveaux lives, y compris avec la conférence du GOTY dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux gameplays. Bon jeu à tous, ciao!